les pré-congrès régionaux se sont tenus avec succès sur l'ensemble du territoire national du 24 mai au 15 juin 2025. Ces assises se sont déroulées dans un contexte politique marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Organisées dans les 47 coordinations régionales du parti, ces pré-congrès ont bénéficié d'une excellente organisation ainsi que d'une mobilisation militante exceptionnelle. Ils ont été programmés en 3 étapes. La première étape, les 24 et 25 mai 2025, a concerné 17 régions. La deuxième étape, les 31 mai et 1er juin 2025, a concerné 15 régions. La troisième étape, les 14 et 15 juin 2025, a concerné 15 régions. Chaque pré-congrès régional s'est déroulé sur 2 jours. Le premier jour a été consacré aux travaux en commission et à la plénière. À cette fin, 3 commissions ont activement travaillé sur les statuts et règlements intérieurs du parti, la vie et le fonctionnement des structures du parti, la politique générale du parti. Le deuxième jour, un meeting de clôture s'est tenu en présence d'une haute délégation du parti. Au cours de ces pré-congrès, les militantes et les militants ont unanimement exprimé leur satisfaction et leur profonde fierté à l'endroit du président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour la qualité de sa gouvernance, les résultats remarquables obtenus dans tous les domaines pour la Côte d'Ivoire, ainsi que pour sa gestion efficace du parti. En conséquence, ils ont pris les décisions fortes suivantes à l'unanimité. 1. Désigner le président Alassane Ouattara président du RHDP. 2. Désigner le président Alassane Ouattara candidat du parti à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Et 3. S'engager résolument à assurer la victoire du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, à l'élection présidentielle dès le premier tour. Je vous remercie. Satisfaction parce qu'au RHDP, on écoute la base. Il y a eu des pré-congrès, 47 pré-congrès. Les résolutions et les recommandations des pré-congrès ont été prises en compte par le Congrès, qui a abouti à des propositions importantes qui mettent en avant le rôle de la base, des militants de base, de l'importance de la base dans le bon fonctionnement du parti, qui reconnaissent le libertif du président Alassane Ouattara et qui le proposent pour remplir à la tête du parti et à la tête de l'État. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons assisté à ce congrès. Et demain, au stade des Bimpé, ce sera l'apothéose. Avant tout propos, d'abord, je tiens d'abord à rendre gloire à Dieu parce que c'est le deuxième congrès de notre grand parti, le RHDP. Moi, je suis Kevin Kakou, maire de la commune de Sassandra. À ma gauche, c'est mon aîné, M. Béli Stéphane, maire de la commune de Daloa. Et à ma droite, c'est M. Mohamed Koulibaly, député de la commune de Daloa. Voyez-vous, aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est réunie ici, au parc d'exposition, pour démontrer que vraiment le RHDP, non seulement c'est un grand parti, et en plus de cela, depuis l'avènement du président de la République,
et à la tête de notre très beau pays, vraiment, il a métamorphosé la Côte d'Ivoire. Il a apporté plusieurs réformes administratives qui ont permis aujourd'hui aux Ivoiriens d'être dans de très bonnes conditions de vie. Pourquoi ne pas vraiment... Pourquoi ce parti ne veut pas s'agrandir? Voyez-vous, hier, c'était le RDR. Par le bien de son bon travail aujourd'hui, il a unifié plusieurs partis aujourd'hui qui a donné le RHDP. Et il a démontré sur le terrain, il a démontré sur le plan national comme international que c'est un travailleur infatigable. Voilà pourquoi vous constatez qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, tout Abidjan est foncièrement rempli parce que tout le monde adhère à son idéologie, tout le monde adhère à sa bonne méthodologie pour le bien-être des Ivoiriens. Voilà pourquoi nous sommes tous partants. Le RHDP, nous sommes tous unanimes que c'est lui seul qui travaille et il a de très bons projets pour les Ivoiriens. Il a déjà commencé plusieurs projets. Comme on le dit, il y a un dicton chez nous qui dit une équipe qui gagne là, tu vas changer pourquoi? C'est notre attaquant, c'est le meilleur buteur. Dans n'importe quelle position il marque. Mais un tel buteur là, pourquoi on va le changer? On a besoin de lui pour continuer à marquer et apporter le bonheur aux Ivoiriens. Voilà pourquoi ne vous attendez pas à grand chose. C'est son excellence Alassane Ouattara qui va être reconduit pour les Ivoiriens, pour le bien-être des Ivoiriens. Ce congrès ordinaire vient à point nommé. Il vient simplement, nous en avons profité pour faire le bilan du président de la République, qui est en même temps le président du RHDP. Donc ce bilan a couvert non seulement son bilan, sa performance à la tête de la Côte d'Ivoire, mais également sa performance en matière de gestion de notre parti. Et tous ces deux bilans ont montré que pour un parti aussi jeune que le RHDP, chose que les gens ont tendance à oublier, le RHDP n'a que 7 ans d'âge. Et tout ce bilan, tout ce qui est aujourd'hui à l'actif de ce parti montre la qualité de notre leader qui est le président Alassane Ouattara, non seulement en matière de gestion d'un pays qu'il a hissé aujourd'hui dans le Conseil des Nations, mais également ce parti-là qui est parti d'abord d'un regroupement de quelques partis politiques, mais qui aujourd'hui est devenu un parti politique à part entière et surtout le seul parti aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui transcende les ethnies, qui transcende les religions, qui transcende les régions. Et quand vous dites aujourd'hui RHDP, nul ne peut dire que c'est le parti de telle ethnie, alors que c'est ce problème que nous avions en Côte d'Ivoire. Donc nous aujourd'hui, en tant que militants de ce parti, nous sommes fiers de ce résultat et vous avez pu entendre que toutes les commissions ont demandé au président de la République de bien vouloir encore rester à notre disposition et à la disposition de la Côte d'Ivoire pour que ce qui a commencé puisse encore continuer pour 5 années. Nous sommes très fortement impressionnés et nous sommes heureux donc de participer à cet événement-là, le deuxième congrès ordinaire du RHDP, dont l'objectif est de déjà célébrer tous les résultats que le président de la République a réalisés depuis son accession au pouvoir et de lui demander de continuer pour les prochaines années parce que les travaux entrepris sont encore colossaux, il faut qu'il les termine. Donc nous sommes là pour le soutenir, pour l'encourager à aller dans cette voie. Nous n'avons qu'une seule attente, nous allons la proclamer demain à EBMP, c'est celle de voir le président de la République accepter d'être le président du parti pour continuer donc la présidence du parti et surtout d'être notre candidat du RHDP à l'élection du 25 octobre 2025. Je sors vraiment satisfait puisque nous avons organisé des pré-congrès et au cours de ces pré-congrès, il y a eu des résolutions qui ont été prises. Et ces résolutions ont été renforcées encore au cours de ce congrès-là. Et je ne peux être que satisfait du fait que les résolutions qui ressortent donc de ce congrès donnent encore quitus au président de la République Alassane Ouattara d'être le président du parti et en même temps le candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025. Nous sommes satisfaits. Ce congrès est un message fort pour dire que toute la Côte d'Ivoire est unie derrière le RHDP et son président, son Excellence Alassane Ouattara, pour tous ses travaux, pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes là ce matin dans le cadre du deuxième congrès ordinaire de notre parti. Vous avez constaté avec nous la grosse mobilisation qu'il y a eu. C'est en réalité la manifestation de la volonté de nos militants, non seulement de se conformer aux tests en désignant le nouveau président du parti qui naturellement est le président Alassane Ouattara. Nous le désignons pour tout ce qu'il représente pour la Côte d'Ivoire et pour tout ce qu'il a fait pour notre parti. Et nous voulons encore bénéficier de son expérience, de son expertise quant au positionnement de la Côte d'Ivoire. C'est une ambiance féerique, une ambiance électrique. On ne peut s'attendre
Kassa avec le RHDP. Le RHDP est un parti vivant, un parti qui donne envie de vivre à l'intérieur et d'être dans le parti. Vous savez, le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire. On a ici tout un ensemble de populations venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour célébrer la paix, pour célébrer la prospérité, pour célébrer la solidarité. Vous savez, après Houphouët-Boigny, c'est avec le président Alassane Ouattara que la Côte d'Ivoire a connu un long règne de paix. Houphouët-Boigny a fait 30 ans de paix. Alassane Ouattara, à ce jour, a fait 14 années, bientôt 15 années de paix. C'est le plus long règne de paix après Houphouët-Boigny. Et nous en sommes fiers et nous sommes heureux d'appartenir au parti que le président Alassane Ouattara a fondé. Nous disons merci pour tout le travail abattu, surtout pour l'Agnébi-Tiassa où le développement est devenu exponentiel. Aujourd'hui, vous pouvez rattraper l'Agnébi-Tiassa depuis Ndautré en 30 minutes. Hier, nous le faisions en 3 heures. Vous savez, il y a des choses qui ont été faites et nous, dans l'Agnébi-Tiassa, nous disons merci. Grand merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour nous. On a vécu un premier congrès ordinaire dans un contexte particulier. 5 années après, 6 ans après, on peut le dire, le parti s'est enraciné. Il a plus que grandi. Nous ne sommes plus à une phase de croissance, mais une phase donc de confirmation de tous les acquis politiques et acquis de la gouvernance au niveau du développement national. Donc c'est un congrès qui vient de donner quitus au président de la République, président du parti pour l'exercice des 5 ans et qui va certainement faire des résolutions fortes pour l'avenir, pour les perspectives. Et au nom de ces perspectives-là, nous attendons qu'il accepte donc de répondre à l'appel des militants, des briguer et la tête du parti et la présidence de la République. C'est les attentes fortes aujourd'hui des militants. Mais à côté de ça, nous allons toiletter les textes et puis donc voir les grandes orientations au plan national et au plan international. Parce qu'un parti politique qui s'est construit pour continuer à s'élargir, à grandir, à avoir donc des partenariats, des alliances avec d'autres formations politiques ici comme à l'international. Donc aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la gouvernance du parti, satisfaits aussi de la gouvernance du pays. Donc sentiment vraiment de fierté, de beaucoup d'émotions pour quelqu'un qui a vécu tous les congrès avec le président Ouattara. Aujourd'hui, vraiment, quand je vois cette effervescence, cette ambiance, cet enthousiasme des militants, je suis comblé. Le bilan du président Alassane Ouattara est tellement positif. En principe, le président Alassane Ouattara n'a même pas campagne à faire. Je vais vous dire, nous sommes situés à 65 km de Korogo. Avant, dans les années passées, la saison pluvieuse, quand ça vient, nous pouvons faire 1 mois, 2 mois. Nous ne pouvons pas arriver à Korogo. Grâce au président Alassane Ouattara aujourd'hui, 35 minutes, nous sommes à Serasso, nous sommes à Kanroba, nous sommes à Nafoun. Donc, compte tenu de son bilan positif, le président n'a même pas campagne à faire. C'est nous qui devons dire à nos parents, allez-y remplir votre devoir. Le devoir, c'est de dire merci à Alassane. Quand vous votez pour Alassane, c'est de lui dire merci. C'est tout. Notre candidat naturel, c'est Alassane Ouattara. En tant que les départementales, nous sommes pour Alassane. Et avec Alassane, nous allons vivre. La Côte d'Ivoire va continuer dans la prospérité, dans la paix et dans la joie. Et tous les Ivoiriens seront heureux avec Alassane Ouattara au pouvoir. Une forte émotion, quand tu vois toute la Côte d'Ivoire qui s'est déplacée pour le parti, ça veut dire que le président a fait beaucoup. Et donc c'est une marque de reconnaissance à l'endroit du président de la République. Et il mérite ça humblement. Au regard du bilan qui nous a été présenté, nous sommes déjà satisfaits parce qu'on sent que c'est un parti qui est en progression. Et aujourd'hui, en regardant dans la salle, nous nous sommes rendus compte que le parti il est national. Le parti est national et c'est important. Nous sommes implantés dans toute la Côte d'Ivoire. Ce sont tous les fils et les filles, toutes les filles de Côte d'Ivoire qui sont rassemblées dans un parti politique. Ce n'est pas contre la démocratie. Un parti doit avoir une implantation nationale. Et nous nous sommes
très content de participer, de retrouver des amis. C'est une vraie chaleur. Nous sommes dans une année électorale. Donc vous comprenez bien que nous avons des attentes. Nous sommes pressés pour qu'on propose notre candidat. Nous sommes pressés pour voir l'issue. Et si notre président à qui nous avons donné coutus veut bien continuer avec nous, voilà, pour les 5 dernières années aussi, par rapport aux partis politiques. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Un sentiment de joie, un sentiment de fierté encore, je me répète, parce que nous venons de constater que le RHDP est sans embâche le parti le plus fort et le plus étendu sur le territoire de la Côte d'Ivoire, parce que la salle des expositions a refoulé du monde. Vous l'avez vu, homme de la presse. La salle était archi-comble. L'esplanade, la cour de l'espace qui nous accueille était full. Vraiment, on ne peut pas dire que le RHDP n'est pas vivant en Côte d'Ivoire. C'est un congrès historique, c'est un congrès où les militants du RHDP doivent participer, et ceux qui n'ont pas pu participer, vraiment, je regrette à leur place. Je suis heureuse d'être comptable de ce 2e congrès ordinaire du grand parti de la Côte d'Ivoire, le RHDP. Nous attendons tout simplement la continuité avec son Excellence, le président du parti, le président Alassane Ouattara. Nous attendons la stabilité, et avec le président Alassane Ouattara, c'est la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous attendons la prospérité de la Côte d'Ivoire, et il l'a déjà démontré, et il entend encore redoubler d'efforts avec nous à ses côtés pour que la Côte d'Ivoire soit le havre de paix, la Côte d'Ivoire soit le pays là même qui est aimé de tous et envié de tous. Lui demander donc de continuer la lutte, parce que nous pensons que les Ivoiriens ont encore besoin de lui, les Ivoiriens ont encore besoin de ses actions pour continuer à voir ce pays développer. Alors donc c'est pour ça que nous sommes là, et nous voyons déjà la ferveur, et nous sommes sûrs que le président, en voyant tout ce monde, en voyant cette mobilisation, en voyant toutes ces actions, le président ne peut pas ne pas accepter d'être le candidat du RHDP à l'élection d'octobre prochain. C'est un message de sagesse, de discipline, d'engagement, parce que nous savons que le parti est le mieux organisé, le mieux structuré dans la sous-région, voire même en Afrique. Mais on a encore besoin de ce que les militants connaissent véritablement l'idéologie de notre parti, et qu'ils apprennent à travailler dans le sens de la discipline. Parce qu'un parti avec des militants disciplinés, c'est un parti qui avance. C'est un parti qui vit longtemps, et c'est ce que nous souhaitons pour le RHDP. Un sentiment de joie et de satisfaction de constater que le RHDP, plus qu'un parti politique, est une grande famille, une famille rassemblée autour des idéaux de paix et de développement. Donc vous avez vu la ferveur militante avec le rassemblement. Nous sommes plus de 10 000 congressistes, mais comme la salle ne pouvait accueillir que 7 000, bon, on s'est limité à 7 000. Mais demain, c'est vrai, ce sera la même chose au stade Alassane Ouattara. Ce seront plus de 100 000 militants. Pourtant, nous sommes un peu plus d'1 million de militants déclarés. Donc, je pense que la mobilisation autour de la Côte d'Ivoire qui renoue avec les succès est lancée. Elle ne s'arrêtera plus. Personnellement, je suis satisfait de la mobilisation, mais je ne suis pas surpris de la mobilisation. Avec le président Alassane Ouattara, on n'a pas besoin d'une commission mobilisation, il faut surtout une commission accueil et installation. Donc la mobilisation n'était qu'une formalité, juste s'assurer que la logistique correspond aux effectifs qu'on doit déplacer, et s'assurer que ceux qui se déplacent pour venir rendre sains et saufs chez eux à la maison. Donc en réalité, c'est vraiment une mission de routine quand on dit que on est en charge de la mobilisation avec le président Alassane Ouattara. Lui seul, son nom mobilise à notre place. Donc nous, tout ce qu'on devait faire, c'est de s'assurer que ceux qui quittent chez eux arrivent ici et participent à l'expérience, vivent l'expérience et puissent aller raconter l'expérience. Je pense qu'on aura plus que la CAN, parce que la CAN, les supporters étaient dans le stade.
Alors que dans ça, le stade sera dans le monde. Donc c'est pas pareil. Je pense que Ebimpe n'a jamais vécu une telle situation. Et quand je le dis, mais vraiment en toute sincérité, pour moi qui suis en charge de la mobilisation, qui suis allé au contact des populations, l'approche terrain que nous avons eue, c'est une approche matricielle et qui est composite. Donc je ne vais pas expliquer ici parce que les adversaires, les opposants sont forcément aux aguets. Donc ils vont constater le résultat après 2025, en fait octobre 2025. Mais pour l'instant, je leur permets juste, je leur donne les prémices, c'est que c'est une approche terrain matricielle et composite où certaines personnes au sein d'entre nous, en fait dans l'appareil, ont activé des boutons sans trop se faire voir. À cela, je leur dis merci. Maintenant, moi, je ne suis que la partie visible de l'iceberg. Donc, mais ceux qui ont véritablement travaillé en bas, ils sont là, ils sont dans les régions, ils sont dans les départements, ils sont dans les comités de base. Ce sont nos militants. Ils n'ont même pas besoin d'un mot de motivation, qu'eux-mêmes, ils sont déjà motivés. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de nous assurer donc que la sécurité sera garantie au niveau des BIMP. Le reste, ça, c'est leur travail.